Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir les décorateurs. C'est parti. Alors je vous ai mis encore une fois le nom en anglais pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble si vous voyez le mot sur certaines communautés, mais il faut savoir que les décorateurs n'existent pas encore pour le JavaScript et que ce n'est qu'une version expérimentale pour le TypeScript. D'accord? Donc il est tout à fait possible que les décorateurs changent ou disparaissent dans les versions futures de TypeScript. Bon, ça m'étonnerait, évidemment, mais on ne sait jamais. Donc, un décorateur permet de annoter ou modifier une classe ou des propriétés de cette classe. Donc on peut faire plein de choses. Pour l'instant, on verra que des choses basiques. On verra comment accéder aux différentes propriétés de notre classe ou encore comment accéder au constructeur de notre classe. Donc, voici le code qu'on va utiliser pour cette vidéo. Vous allez voir qu'il va être relativement simple. Donc nous avons deux fonctions et deux classes et nous avons donc nos différents constructeurs. Donc il faut savoir que les constructeurs sont en fait les différentes fonctions que nous avons ici. La fonction log construct ici est un décorateur. Pareil pour la fonction print property ici. Ce qu'on va faire, c'est en fait indiquer quelque chose qu'on va faire ou ajouter ou annoter sur notre classe. Donc ici, vous pouvez voir par exemple notre fonction log construct. Ici, nous avons notre décorateur qui est donc avec un arrobase, donc arrobase log construct. Donc ce que cette fonction va faire, c'est très simple. Elle va en fait loguer dans la console notre propriété ou nos différentes lignes de code qui se trouvent en fait dans notre fonction constructor. Donc il faut savoir ici que le paramètre n'a aucune importance, d'accord? Donc ici vous pouvez mettre par exemple juste tt ou mm ou x ou z, peu importe, mais si vous mettez ici @logConstruct, et bien vous aurez en fait le contenu de notre fonction constructor. Et pour celle du bas, c'est pareil, vous avez ici function print property. Donc ici on va en fait créer une fonction print, d'accord, qui va en fait permettre de loguer ce qui se trouve à l'intérieur donc de notre classe. Donc ici les différentes propriétés, donc sous la forme d'un objet. Donc ici on va créer sous la forme d'un objet en fait les différentes données, donc clés et paires pour nos objets. Donc on va, dans notre classe il y aura marqué games et après il y aura donc l'objet donc CEC, donc RTS CEC et RPGO tout simplement. Et donc c'est comme ça qu'on va en fait utiliser la fonction dans notre objet, dans notre classe pardon, même si la fonction n'est pas présente dans la classe. Vous pouvez en fait directement l'ajouter grâce à un décorateur. Donc on va voir ça de plus près dans un éditeur, donc je vous retrouve dans un instant pour commencer à écrire ce code. Alors de retour sur notre code, nous allons commencer par écrire notre fonction, alors c'était log construct il me semble, oui. Donc ici on aura donc constructor function, d'accord. Donc on aura comme type là une fonction, donc évidemment dans notre classe. Donc ce sera évidemment une fonction constructeur. Et ici on va mettre simplement console.log et on va mettre donc notre paramètre. Et donc maintenant il ne reste plus qu'à créer notre classe, donc par exemple classe identity, peu importe le nom, hein. On va mettre ici constructor, et donc on va mettre à l'intérieur simplement un console.log Alex. Donc ça peut être n'importe quoi évidemment, hein. Et donc ici on va ajouter notre décorateur avec notre arrobase, donc arrobase log construct, voilà. Et donc ici évidemment il nous met une erreur parce qu'il dit que en fait les décorateurs c'est une expérimentation et que donc on doit ajouter donc une ligne expérimental decorators dans notre ts.config. Donc sur VS Code vous pouvez simplement cliquer sur Quick Fix ici, il y aura marqué enable the experimental decorators option in your configuration file. Donc vous cliquez et ça va mettre en fait dans votre ts.config ici, en tresconfig.json pardon, experimental decorators. Voilà. Donc maintenant, avant de créer le prochain décorateur, on va simplement ici taper tsc-w. D'ailleurs, quand on aura tout écrit, je vous montrerai un peu à quoi ressemble le fichier JavaScript. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Et donc ici, on va ouvrir un nouveau terminal. Et donc vous allez voir que lorsqu'on va en fait taper npm start ici, il va nous envoyer function identity. Et donc si on clique droit sur cette fonction, ici pour mettre le contenu en fait qui se trouve à l'intérieur de notre fonction constructor, on aura ici console.log Alex. Si vous faites ça sur un navigateur, il va directement vous renvoyer donc class identity avec à l'intérieur console.log Alex. Évidemment ici sur notre terminal c'est un peu différent parce que c'est sur Node, mais ça fonctionne plus ou moins de la même façon. Maintenant on va mettre function print property. Donc ici on va mettre properties du coup vu qu'il y en a plusieurs. Donc properties, on va mettre donc function, parce qu'on veut accéder
à la classe qui se trouve à l'intérieur, et donc ici on va mettre properties, .prototype, .print égale function. Donc ici on va créer en fait une fonction, et on va mettre donc console.log, log 10. Voilà. Et donc ici il ne reste plus qu'à mettre notre décorateur, donc on va directement le mettre, print properties, et on va mettre class games, et on va mettre donc RTS égale CC, et RPG égale O. Voilà. Et donc maintenant, si on crée une instance de notre jeu, ou de notre classe games, on va mettre ici new games, et donc on peut simplement mettre game.print, donc pour utiliser la fonction. Le problème c'est que pour l'instant il y a un petit problème avec TestScript et avec VS Code. Ici on va devoir en fait dire que notre constante ici est de type any, afin de pouvoir accepter justement notre fonction. Alors ça c'est un petit bug évidemment, mais ça pourrait être résolu plus tard. Donc pour l'instant, mettez simplement un type any directement sur votre constante. Voilà. Et donc maintenant, on va simplement taper npm start. Donc on a bien ici notre fonction identity qu'on a vu donc précédemment, mais nous avons ici aussi games, donc notre classe, plus RTS, CC et RPGO. Donc ici, si on met une autre ligne, par exemple, qu'on met shoot et qu'on met CSS, par exemple, voilà, et qu'on tape ici donc npm start, vous pouvez voir qu'on a bien ajouté la troisième propriété sur notre console.log. Voilà. Donc ce sera plus ou moins tout pour l'introduction des décorateurs. Sachez simplement que ça permet en fait d'annoter, comme j'ai dit, ou de modifier une classe ou certaines propriétés de cette classe. Donc on verra comment ajouter ces décorateurs maintenant à d'autres objets que les classes.